Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, on fait aller comme d'hab, et je vous propose sans plus tarder de commencer à tailler dans le vif du sujet. C'est parti. Le pseudo-journaliste Yohann Usaï, grand intellectuel qui sévit sur CNews évidemment, se dit outré par le fait que la France accueille 20 réfugiés gazaouis. Eh ben ma gueule, c'est pas la honte qui t'étouffe toi, mon salaud. De plus, il exprime son désaccord sur le fait que des étudiantes de la Sorbonne soient voilées et fassent la prière dans l'établissement. Ben toi, vu ta tronche, tu devrais porter un casque de moto avec visière intégrale. Oui, certainement. Et vu où tu bosses, tu devrais aussi te mettre à prier. Ah oui, pour que Dieu te pardonne. Mais je te garantis pas le résultat, parce que t'es gratiné, toi. Enfin, Belgique, notre Premier ministre, Bart De Wever, moi je préfère Bart Simpson, je te le cache pas, menace de démissionner maximum le 6 novembre si le gouvernement ne se met pas d'accord concernant le budget. Alors Seigneur, fais qu'il ne trouve pas d'accord, je t'en supplie. Parce que sa face de porte de prison, nous les Wallons, on n'en peut plus. Et comme on le dit en wallon, NVA, c'est son parti, hein, NVA va t'inchir. Ce qui veut dire, en français, NVA va chier. Bon, c'est pas élégant, certes, mais ça fait du bien. Alors, Pascal Praud a reçu Éric Zemmour dans son émission L'heure des clowns. Et il a qualifié le furet maléfique à la tête de Gargamel de prophète, carrément, de prophète, quant à sa vision de l'immigration. Alors là, je pense que la bouche de notre cher franc-maçon de Pascal Praud doit avoir l'odeur d'une partie de l'anatomie d'Éric Zemmour. Partie anatomique se situant dans l'entrejambe du furet au cuit de poulet, j'imagine. En tout cas, vas-y à fond, Pascal, parce que je suis sûr et certain que tu es le petit préféré de Bolloré, toi. Ah oui, ah oui. T'es sa petite tepu préférée, c'est certain. Alors, j'ai vu que Sarah Salman était officiellement en couple avec Luc Besson. Ah bon? Faut se rappeler que lors d'une émission chez Cyril Hanouna, ce trou de balle, hein, entre parenthèses, elle avait déclaré que lorsqu'un homme l'invitait au restaurant, elle ne prenait jamais sa carte bancaire avec elle, car c'est à l'homme de payer l'addition. Ah oui, car elle estimait que c'était normal vu son statut de Jewish princess. Bon, il y a qu'elle qui pense dans sa tête qu'elle est une princesse. D'ailleurs, Polska lui avait répondu en la traitant de michto. Propos étonnamment lucides pour elle au passage. Hein, on va pas se le cacher. La conclusion, pardon. Luc Besson, un petit conseil, mon Lucky, fais très attention à ta carte bleue, parce qu'elle va te la faire saigner, et bien comme il faut. En tout cas, tu seras prévenu, j'aurais fait le travail. Moi, c'est pour toi que je dis ça, j'en ai rien à foutre. Alors, 2 poids, 2 mesures. Habituellement, les journalistes déclarent que le régime carcéral est trop souple envers les délinquants. Ah oui, et ils se permettent également de comparer la prison au Club Med, ben bien sûr. Mais depuis que Sarko, le mini Sarko est en tôle, eh ben, ils ont complètement changé d'avis, dis donc. C'est bizarre, hein? Le pauvre vivrait un véritable calvaire. Alors même qu'il dispose de conditions de détention particulièrement confortables, on le sait tous. En tout cas, ces journalopes me feront toujours rire. De vrais humoristes en puissance. N'arrêtez pas les gars, continuez de nous faire kiffer parce que c'est toujours un régal. Alors, dans le volet paralympique, on a Éric Dupond-Moretti. J'ai toujours du mal à dire son nom parce que j'ai toujours envie de dire Ducon-Moretti. Donc du coup, je rip. Donc je recommence. Dans le volet paralympique, Éric Dupond-Moretti et Christian Estrosi ont failli se battre dans un restaurant. Alors là, j'en ai vu des octogones pourris, mais celui-là devait vraiment toucher des sommets. En tout cas, quand je repense aux politicards d'avant, style un peu De Gaulle et tout, et que je vois les politicards qu'on a à notre époque, je me dis qu'on a quand même affaire à des balais à chiottes. Et la vérité, c'est même pas gentil pour les balais à chiottes. C'est même pas gentil. Je m'excuse. Alors, Éric Zemmour, encore lui. Le furet a été hyper actif cette semaine. Éric Zemmour ne reconnaît pas la légitimité de la Cour internationale de justice. Mais toi et ta face d'opossum cancéreux, vous êtes légitime en quoi? En quoi êtes-vous légitime? T'as été condamné par la justice pour provocation à la haine raciale et religieuse. Dans un monde normal, t'aurais même plus le droit d'ouvrir ta vieille bouche à la télé. Quand je vois le traitement que reçoit Dieudonné pour des sketchs hilarants en plus, ça devrait pousser même les plus cons à réfléchir. Hein? Poussez un peu sur la cacahuète, vous allez y arriver. Ah, de l'autre côté du dark side, on a Marine Tondelier qui vient de se déclarer candidate à la présidence de la République. Sur ma vie que c'est pas une vanne. Arrête de rire, non, tu devrais même en pleurer. Même Sandrine Rousseau a dit que le timing n'était pas idéal. Alors là, c'est carrément un concours de clito. Ah ouais, c'est clair. En tout cas, j'adore cette époque. Franchement, Marine Tondelier, on est à fond avec toi. Et nous allons terminer cette vidéo par le sujet habituel, Israël-Gaza. Le premier ministre israélien Netanyahou a ordonné de nouvelles frappes sur Gaza ce mardi. Alors Trump, espèce de ragondin à la crinière orange, c'est ça un cessez-le-feu?
ben on ne doit pas avoir la même définition de la chose. Hein. Et tous les autres pays de trou de balle qui regardent sans réagir, deux choses vont vous juger. L'histoire, hein, parce que vous passerez pour des collabos, ce que vous êtes évidemment, et ensuite Dieu. Croyez-moi, vous allez prendre un bon coup de chaud dans les fournaises. Et ce sera mérité. Pendant ce temps, évidemment, ce gros-lard immonde de Trump tape son meilleur pas de danse au Japon, au calme. Ah oui, pendant que des gens meurent sous les bombes, crèvent de faim en pleine famine, il danse, hein, lui, hein, avec son pas de danse de merde, là. Enfin, si le mot écœurant avait un visage, ce serait à coup sûr son horrible gueule. Et nous allons terminer la vidéo là-dessus, parce que je pense que c'est bon. On est bon là. Et je vous dis à très bientôt les amis, bonne journée, bonne soirée, hein, et tutti quanti.